Bonjour tout le monde. Vous êtes au réseau Lumière sur la prophétie biblique. Et puis aujourd'hui, j'ai décidé de faire une présentation sur la prononciation. C'est un à côté, si vous voulez, mais c'est très important. OK? Alors, on commence avec ceci. Le mot à prononcer est chiboulette. OK? Très important. C'est un passage de l'Ancien Testament. On va le voir. On va le voir. Mais l'emphase est sur la prononciation. OK? Ça peut sembler étrange, mais c'est très, très sérieux, très solennel ce que je vais vous enseigner. OK? Alors, on y va tout doucement. Alors, l'esprit de Chiboulette ou l'unité de l'esprit. Quel contraste, hein? La prononciation en contraste avec l'unité de l'esprit. Hmm, Ça peut aller loin, ça. OK. Alors, le verset Éphésiens 4.3. Vous appliquant à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Alors, c'est un verset très important. On doit s'y appliquer à garder l'unité de l'esprit. Comment? Par le lien de la paix. Je n'ai pas à, je n'ai pas à expliquer ces mots-là. Je pense que sont assez clairs. Hein, sont assez clairs. OK, Chiboulette. Chiboulette. En passant, c'est un ruisseau ou c'est une place, c'était le Jourdain qu'il devait passer. C'est un endroit étroit et puis on pouvait passer. Et puis on a demandé aux gens qui devaient y passer de prononcer Chiboulette. OK? Alors voici maintenant, la réception est-elle liée à la prononciation? Vous avez bien compris. Vous avez bien compris. On avance. Ciboulette en hébreu. OK? C'est une phrase ou un mot qui ne peut être prononcé correctement que par les membres d'un groupe. OK? Alors, c'est la façon que le groupe va prononcer le mot. On va le reconnaître comme étant de notre groupe, de notre appartenance. OK? Chiboulette. OK? Mais c'est pas tout le monde qui peut dire chiboulette. OK? Il y en a qui vont dire ciboulette. OK? On va le voir tantôt. Mais c'est une phrase qui donne une appartenance à un groupe, OK? Il révèle l'appartenance d'une personne à un groupe social et aussi, bien aimé, à un groupe religieux. Il peut y avoir parmi nous des gens qui aiment prononcer chiboulette, puis prononcez pas d'autre chose parce que vous vous faites taper ses doigts. Connaissez un peu? Connaissez un peu. Alors, voici maintenant. Ça, c'est le Jourdain. Puis Ciboulette, c'est la place où ils vont traverser. OK? C'est une place pas trop large, mais on peut facilement y accéder d'un côté du Jourdain à l'autre côté du Jourdain. Vous allez voir ces deux tribus euh, qui se rencontrent. Maintenant, Ciboulette, c'est un signe de reconnaissance. Maintenant, si tu prononces mal, tu n'es plus du groupe social ou religieux. OK? Alors, c'est une question de prononciation. Exemple, il n'est pas des nôtres. Vous allez souvent entendre parler de ça. Ben, il n'est pas des nôtres. Encore bien mieux. Il n'est pas en communion avec nous. Hmm. Voici le passage tiré dans le livre des Juges, chapitre 12, versets 5 à 6. Ça prend seulement les deux versets. Et Galaad enleva à Éphraïm. Alors ici, on a les deux tribus. La tribu de Galaad, puis la tribu d'Éphraïm. OK? Deux tribus.
Alors, Galaad enleva à Éphraïm les gués du Jourdain. Les gués du Jourdain, c'est là qu'il fallait passer, là, le terrain étroit. Il arriva lorsqu'un des fuyards d'Éphraïm disait, je veux passer. OK? Alors là, il arrivait quelqu'un d'Éphraïm, là, qui arrivait au gué, puis du Jourdain, puis il disait, je veux passer. Alors, qu'est-ce qui arrivait? C'est les hommes de Galaad lui disaient, es-tu Éphraïmite, es-tu Éphraïmite? Et il disait, non. Alors il lui disait, dis donc, Chiboulette. Mais il disait, Ciboulette, car il ne pouvait pas bien prononcer. Alors, il le saisissait et l'égorgeait au gué du Jourdain. Tout ça parce que il ne prononçait pas comme il se devait. Okay? Ceux d'Éphraïm ne pouvaient seulement dire ciboulette, mais ils ne pouvaient pas dire chiboulette. Voyons. Alors, leur langage les trahissait, pour ainsi dire. Pas leur langage, leur prononciation. Ils ne prononçaient pas comme l'autre tribu prononçait. Chiboulette. Devenir exclusif est le test de la prononciation. Hein? Souvent, là, on va recevoir du monde selon qu'ils pensent comme nous. L'autre mot, c'est un test de prononciation. Est-ce que tu vas t'enligner avec notre prononciation? Alors, comme je disais, la prononciation prend souvent différentes formes dans notre société, mais surtout dans le monde religieux. Oui, dans le monde religieux, il y a quelquefois des tests de prononciation. Hein? Quelquefois, on appelle ça en anglais test of fellowship. Un test de communion fraternelle. Prononces-tu bien? Mais prononces-tu bien Chiboulette? Alors, combien de fois avez-vous entendu dire il n'est pas en communion avec nous? L'emphase ici, là, est sur le nous, le groupe. Il n'est pas en communion avec notre groupe. Le nous peut malheureusement et soudainement devenir exclusif. Si tu ne penses pas comme nous, tu n'es pas avec nous. Si tu ne fais pas les choses comme nous, tu n'es pas avec nous. Alors, le nous, là, devient souvent exclusif. OK? Exclusif à un groupe. OK? Exclusif à un groupe. Il y a différents groupes hein, dans le monde. Pas nécessaire de les nommer, mais il y en a. Vous en connaissez des groupes. Alors, ici maintenant, je veux prendre un beau passage que j'aime beaucoup, c'est Philippiens. Hein? Philippe, c'est la première place que Paul, lorsqu'il est arrivé vers l'ouest, il est arrivé à Philippe. Puis il s'est formé un rassemblement qu'on appelle le rassemblement des Philippiens. Maintenant, Paul avait été mis en prison à Philippe. Et puis, il a dû quitter. Mais pendant son séjour-là, il y a un rassemblement qui s'est formé. Puis Paul est toujours demeuré très, très attaché. Hein? Très attaché aux Philippiens. Hein? C'est une belle épître. C'était vraiment une belle épître. Et puis, alors voici, Philippiens 2, verset 3. J'espère donc l'envoyer. Là, il parle de Timothée. OK? J'espère donc envoyer Timothée incessamment, car j'aurai vu la tournure que prendront mes affaires. Alors ici, là, mes affaires, là, ça, c'est les affaires de Paul. OK? Paul était de nouveau en prison. OK? Il était de nouveau en prison, cette fois-ci à Rome. Et il devait passer en cours, puis il ne savait pas s'il allait être libéré ou condamné ou encore emprisonné longtemps. Alors, ce qu'il avait à cœur, il voulait avoir des nouvelles de ceux de Philippe. Alors là, il dit, je veux vous envoyer
j'ai donc, j'espère vous envoyer bientôt Timothée. Lorsque je vais connaître mes affaires. OK? Alors, c'était les affaires de Paul, puis c'était qu'il était en cours. OK? Il était en cours à Rome. Philippiens 2, 24. Mais j'ai confiance dans le Seigneur, que moi-même aussi, j'irai vous voir bientôt. Alors, sa confiance était dans le Seigneur. Oui, je passe en cours, mais ma confiance est dans le Seigneur que je vais être libéré, puis il va pouvoir aller vers vous. Hein? Mais je ne le sais pas vraiment. Mais j'ai estimé nécessaire, alors là maintenant, Paul est dans une nécessité, il est trop avide d'avoir des nouvelles, comment que ça va à Philippe. Alors j'ai estimé nécessaire de vous envoyer présentement Épaphrodite, mon frère. Alors Timothée va y aller plus tard, puis moi aussi je vais y aller. Dieu voulant, je vais y aller, mais entre-temps, là, à cause de la nécessité de connaître vos affaires, à vous, ben là, je vais vous envoyer Épaphrodite, mon frère. OK? Maintenant, Épaphrodite venait de... Épaphrodite est mentionné, si je, Philippiens au chapitre 4, là, il est mentionné 2 fois. Euh, où est-ce que c'est? 4,18. 4,18. 4,18. Ah oui. Or, j'ai abondamment de tout, je suis dans l'abondance, je suis comblé, ayant reçu d'Épaphrodite ce qui m'a été envoyé de votre part, un parfum de bonne odeur, un sacrifice agréable. Donc, Épaphrodite était parti de Philippe avec ce qu'il fallait pour aider Paul. Sans doute, ils avaient fait une collection et puis ils voulaient, puis ils avaient choisi, les Philippiens avaient choisi parmi eux Épaphrodite pour venir en aide à l'apôtre Paul. OK? Alors, Paul maintenant dit, oh, c'est mon frère. Vous allez voir, c'est mon frère. On parle d'Épaphrodite. Épaphrodite, c'est mon frère, mon compagnon d'œuvre, mon compagnon d'armes, mais votre envoyé est ministre pour mes besoins. Alors, il était parti de Philippe, puis il était le ministre, celui qui était envoyé pour les besoins de Paul. Mais quel amour Paul a ça pour ce frère. Mon compagnon d'œuvre, mon compagnon d'âme, votre envoyé. Alors, alors, Paul aimait beaucoup Épaphrodite, mais il aurait aimé le garder, mais il voulait avoir de leurs nouvelles, alors il va le laisser aller pour qu'il soit un encouragement pour les Colossiens. Excuse-moi, pour les Philippiens. Philippiens 2, verset 6, 27. Car il pensait à vous, naturellement, il venait de Philippe, il pensait à vous avec une vive affection. Et il était fort abattu parce que vous aviez entendu dire qu'il était malade. Alors, les Philippiens avaient entendu dire que leur frère, Épaphrodite, était malade. Puis ça l'a beaucoup touché parce qu'il ne voulait pas qu'il apprenne cette nouvelle triste-là qui était malade, tu vois. En effet, Paul dit, en effet, elle a été malade, fort près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui. Et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Oh, c'est beau ça, hein? Il a eu pitié de moi aussi parce que Paul aurait eu de la tristesse si Épaphrodite était mort. Hein? Alors, il voit la bonté de Dieu, il reconnaît la bonté de Dieu. Philippiens 2, 28. Je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement, afin qu'en le revoyant, vous ayez de la joie et moi j'ai moins de tristesse. OK? Alors, Paul savait que lorsqu'Épaphrodite arriverait à Philippe, les frères seraient heureux. Hein? En le revoyant, vous ayez de la joie et moi, moins de tristesse, parce que Paul maintenant allait avoir des nouvelles à travers des nouvelles à donner à ceux de Philippe. OK? Maintenant, voici le verset. Philippiens 2, versets 29 et 30.
Recevez-le donc. OK, on parle de la réception ici. Recevez-le donc dans le Seigneur avec toutes sortes de joie et honorez de tels hommes, car pour l'œuvre, il a été proche de la mort, ayant exposé sa vie afin de compléter ce qu'il manquait à votre service envers moi. Recevez donc dans le Seigneur, avec toutes sortes de joie, honorez de tels hommes. Okay? Maintenant, Épaphrodite n'était pas n'importe qui. C'était un frère qui aimait le Seigneur, qui voulait aider ceux à Philippe, puis il voulait aider aussi Paul dans son ministère partout où Paul allait. OK? Il nous dit d'honorer de tels hommes. Maintenant, honorer de tels hommes, c'est important dans la réception qu'on honore des vrais croyants. OK? Ici, Épaphrodite, lui, a été proche de la mort et a exposé sa vie. Comment ne pas recevoir? Comment ne pas honorer un tel homme lorsqu'il a mis sa vie? Hein? Lorsqu'il a mis sa vie, exposé sa vie pour l'Évangile. Hein? Alors, aujourd'hui, bien-aimés, on est appelé à recevoir les vrais enfants de Dieu. Quand je parle des vrais enfants de Dieu, je parle naturellement de quelqu'un qui est né de Dieu et puis qui moralement est correct et puis doctrinalement est correct. OK? Maintenant, je veux peut-être expliquer ces deux termes-là. Là. Moralement, c'est-à-dire que c'est un frère qui élève bien sa famille et tout va bien. Moralement, il est sans tâche, pour ainsi dire. OK? On n'a pas rien à lui reprocher. Alors, quand tu vois un frère, quelqu'un que vous connaissez, qui est moralement correct, ben posez-vous la question. Posez-vous la question. Est-ce qu'on va l'honorer de tels hommes? Maintenant, il n'y a pas juste l'aspect moral, il y a l'aspect doctrinal aussi. Hein? Alors, moralement correct, doctrinalement correct. Naturellement, la doctrine, c'est en rapport avec la personne du Seigneur Jésus. On ne peut pas recevoir quelqu'un qui a des fausses doctrines sur la personne du Seigneur Jésus. Exemple, un témoin de Jéhovah, parce que le témoin de Jéhovah nie la déité éternelle du Seigneur Jésus. La déité éternelle du Seigneur Jésus. C'est très fondamental. Okay? On ne peut pas avoir communion avec une telle doctrine. Par contre, il y a d'autres doctrines dans la parole de Dieu. Exemple, une femme doit-elle être silencieuse dans l'assemblée? Une femme doit-elle avoir un voile sur la tête? Et puis, multitude de petites questions de même, là. Mais ceci n'est pas fondamental parce que quelqu'un ne pense pas comme nous. Nous, si on tient ces principes-là, c'est correct, mais il faut être gracieux envers ceux de l'extérieur. Okay? On ne doit pas leur faire passer le test de fellowship, comme on dit, la prononciation. Hein? Comment vont-ils prononcer ce mot-là? Hein? Et puis, j'oublie le mot, là, moi. Moi-même, j'ai de la misère à le prononcer. Je vais revenir en arrière. Chiboulette. Voilà. Chiboulette. OK, c'est ça, je cherchais le mot. Alors est-ce que les gens vont dire chiboulette ou vont-ils dire ciboulette? Hein? Alors, c'est ça la question maintenant. Alors, si quelqu'un vient, puis moralement correct, doctrinalement correct, recevez donc dans le Seigneur avec toutes sortes de joie, honorez de tels hommes. C'est sûr, les gens ne pensent pas exactement toujours, pas tout le monde qui pense pareil, mais il faut donner place au développement spirituel. Il faut donner l'occasion que les gens puissent grandir dans la foi. Alors c'est pour ça que c'est important de nous recevoir les uns les autres à la gloire de Dieu. Hein? Recevez donc dans le Seigneur avec toutes sortes de joie et honorez de tels hommes. Comment ne pas avoir reçu
ce frère-là ici, là, qu'on parle. Épaphrodite, c'est impossible, c'est impossible. Alors, ce verset-là nous encourage vraiment à recevoir un croyant qui marche dans la vérité. Donc, la moralité est correcte, puis donc la doctrine est aussi correcte. OK? Alors, voici maintenant le verset clé. Romains 15, verset 7. C'est pourquoi recevez-vous les uns les autres, comme aussi le Christ vous a reçu à la gloire de Dieu. Maintenant, je mets l'emphase là-dessus, là. À la gloire de Dieu. Recevez-vous les uns les autres à la gloire de Dieu. À la gloire de Dieu, bien-aimé. Faut que le rassemblement, faut que l'Église soit là pour la gloire de Dieu. Puis on se doit de recevoir les vrais enfants de Dieu. Et puis on se doit d'être attentif. Hein? Attentif à ce que l'Esprit de Dieu peut nous demander. L'Esprit de Dieu peut nous demander des choses quelquefois qui n'appartiennent pas au groupe nécessairement. L'Esprit de Dieu ne dit pas comment prononce-t-il. Est-ce qu'il dit chiboulette ou ciboulette? C'est pas l'enjeu, bien-aimé, c'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est de nous recevoir les uns les autres, comme aussi le Christ vous a reçus à la gloire de Dieu. Pensez à ça, à la gloire de Dieu. Je vous laisse avec ce verset-là et avec cette pensée-là, se recevoir les uns les autres, comme aussi le Christ vous a reçus, à la gloire de Dieu. Merci.